Salutations et bienvenue dans cette vidéo qui parlera des elfes de maison. Ces créatures assez cheloues, on est d'accord là-dessus. Ils sont utilisés comme des serviteurs par des familles riches dans le monde des sorciers. Ces petits êtres mesurent entre 60 et 90 cm. Ils ont tous plus ou moins la même apparence physique avec des traits différents. Il est d'ailleurs très difficile de différencier une femme d'un homme, seule la voix peut le permettre. Ils s'habillent avec de vieux tissus comme des vieilles serviettes, des torchons ou d'autres linges usés. Par nature, les elfes sont dévoués à leur maître et à l'habitation qu'ils occupent. Les elfes sont obligés de se soumettre à leur maître d'après les lois magiques. Lorsqu'il ne fait pas son devoir, l'elfe s'auto-punit et s'inflige des châtiments corporels. Dobby, posez cette lampe, voyons. Alors, quand ils arrivent au 9e trou... Donnez-moi cette lampe. Il est cependant impossible d'ordonner à un elfe de se suicider. Mais les elfes sont malins et lorsqu'ils n'apprécient pas leur maître, ils peuvent contourner certains ordres et en tirer profit. Ces créatures n'ont pas la vie facile et pourtant ils aiment être esclaves. Être libérés comme Dobby l'a été constitue habituellement pour les elfes une humiliation, sauf pour Dobby qui est un elfe assez différent. C'est un peu un freelance en gros. J'adore cette scène où il gagne sa liberté grâce à Harry. Viens, Dobby. Dobby? Le maître a donné à Dobby une chaussette. Comment? Je ne t'ai rien. Le maître a fait cadeau à Dobby d'un vêtement. Dobby est libre. Les elfes de maison sont de puissants sorciers, mais ils possèdent une magie bien différente de celle des sorciers. Ils peuvent par exemple transplaner dans des endroits où les sorciers ne peuvent pas. Exemple. Dobby? Qu'est-ce que tu fais là? Dobby est venu au secours de Harry Potter, bien sûr. Dobby sera toujours là pour Harry Potter. Tu peux transplaner dans et hors de cette cave. Tu pourrais nous prendre avec toi? Bien sûr, Dobby est un elfe. Leur magie est cependant utilisée en grande majorité pour servir ou faire le ménage, mais il peut arriver qu'ils s'en servent pour se défendre ou même pour attaquer d'autres elfes. Ils sont capables d'apprivoiser et d'utiliser des baguettes magiques, mais ils n'en ont pas besoin pour lancer des sorts, regardez. Revenez ici. Dobby. Pas ça, non. Pas mal, non? Il a fallu attendre l'arrivée d'une certaine Hermione Granger au département de contrôle et de régulation des créatures magiques pour que le droit des créatures magiques, et donc des elfes, soit revu et qu'ils aient un meilleur statut. Les elfes les plus connus sont Dobby, forcément, qui a servi chez les Malfoy, Créature, qui a servi les Black, Winky, l'elfe des Croupetons, Tiny Trotters, qui a gagné le championnat de danse des elfes, oui, ça existe. Et à Poudlard, il y a plus d'une centaine d'elfes de maison, ils s'occupent des repas, du linge, des cheminées et bien d'autres tâches encore. Enfin, ils ont probablement été inspirés par les Brownies, je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais ce sont des créatures mythologiques qui s'occupaient du ménage et qui étaient libérées lorsqu'on leur offrait un vêtement. On se rapproche pas mal des elfes de maison là, non ? Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous avez d'ailleurs le bouton pile sous le nez, en plein milieu de l'écran, vous n'avez plus d'excuses. Et retrouvez également les autres vidéos de la chaîne, comme celle qui s'affiche à l'écran par exemple. Et en attendant, je vous dis à très vite.